Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui porte sur les masques que nous portons. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça me rappelle le film The Mask. Il en parle justement, le psy dedans à un moment, alors de manière plutôt comique là dans ce cas-là. Mais je vais rejoindre ce truc-là, c'est-à-dire que dans la vie, on porte des masques. On n'est pas la même personne. Alors, on va porter ces masques souvent pour se protéger de la situation qui se présente à nous. On va avoir plusieurs masques. Il va y avoir le masque du fuyant, il va y avoir le masque du protecteur, il va y avoir le masque du sauveur, on va avoir le masque de la victime. On peut avoir plein de masques comme ça, et on va les utiliser en fonction de la situation. Souvent, vous entendez des gens comme ça qui peuvent vous dire justement, je ne reconnais pas cette personne, j'arrive pas à la cerner, j'arrive pas à voir qui elle est vraiment. Ce que je vois ne reflète pas ce qu'il y a derrière. Je prends un exemple comme ça, par exemple de quelqu'un qui va aller devant un auditoire et qui va avoir un charisme fou, qui va avoir qui va être en représentation. Vous voyez, on le voit souvent dans les coachs que l'on voit en ce moment. C'est beaucoup à la mode, ça, les coachs, effectivement. À chaque fois que je vois ce genre de personnes, je cherche à comprendre qui il y a derrière, en fait. Et puis on le voit aussi chez les politiciens, chez les conférenciers, donc les coachs, c'est des conférenciers aussi, mais voilà, les professeurs. En fait, tout un chacun est capable de porter ce genre de masque dans différentes situations. Mais si vous rencontrez cette personne dans cette situation et que vous ne la connaissez pas en dehors, bah vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et chez moi, il y a toujours eu cette curiosité de dire, ok, je vois, cette personne, elle présente bien, elle parle bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la réalité de la personne? Parce que, comme tout un chacun, elle a des problèmes forcément dans la vie. Et donc, voilà, je cherche toujours à creuser ce qui se passe derrière. C'est peut-être un côté curieux, mais c'est aussi le côté hypersensible. C'est-à-dire qu'on repère, quand on est hypersensible, on repère la vérité. En fait, on ne supporte pas le mensonge, en tout cas, au-delà de ne pas le supporter, on le repère. C'est-à-dire qu'on va vraiment se rendre compte, de dire là, la personne, elle n'est pas qui elle est vraiment. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif ou positif. Ça veut juste dire que on a cette sensibilité à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a ce qu'on appelle un faux self, en fait. C'est-à-dire, non, c'est pas... Là, la personne, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas comme elle doit être. Et donc, on va sans arrêt se poser la question de se dire, bah, pourquoi, déjà, parce qu'on ne va pas trop comprendre. Et puis, on va vouloir aller creuser, vraiment. Mais le truc, c'est que l'hypersensible, il porte aussi des masques comme ça, il s'en rend pas compte. Mais parfois, voilà, on peut porter des masques. Sauf que ce que je peux observer comme ça, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à les porter nous. Il y a ce truc où... Alors, ça m'est arrivé voilà, le côté caméléon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que moi, quand je sortais en fait du cinéma, et je me rappelle toujours, je vais prendre cet exemple, c'est quand est sorti Batman en 1989. Je sortais du cinéma et j'avais l'impression d'être Batman. Je m'étais vraiment intégré dans ce personnage et je comprenais aussi ça. C'est très intéressant en fait, les comics, je ferai sans doute à un moment une vidéo là-dessus, mais il y a un côté bien sûr psychologique qui est beaucoup plus intéressant que le côté comics pur. Tout ce côté justement torturé, la personne qui a perdu ses parents, et puis en même temps il y a le Joker n'étant qu'une facette en fait de Batman, hein, c'est que des facettes en fait d'un personnage, les héros et les anti-héros. Et donc voilà, et quand je sortais de là, j'étais assez mal dans ma vie à ce moment-là, et du coup j'avais besoin de trouver une identité qui me permettrait de vivre cette situation. Donc c'est aussi un masque. C'est aussi un masque, bien évidemment. Il est plus complexe, parce que un conférencier, comme je vous disais tout à l'heure, il va avoir besoin de porter ce masque pour justement pouvoir impressionner, donc il va prendre des tics de langage, ici, pour peu qu'il soit formé un peu à la PNL, il va vraiment aller placer son corps comme il faut, le non-verbal, il va le placer comme il faut.
Et on va détecter en fait ce genre de choses. Mais il ne va pas aller chercher forcément un personnage qui lui aura idolâtré, j'en sais rien si c'est le mot, mais voilà. Donc là, c'est plutôt un fonctionnement qu'il va aller chercher. Moi, quand j'allais chercher ce personnage, c'était plutôt une caractéristique. Là, chez Batman, c'est... je ne sais plus à l'époque ce que je cherchais, mais c'est la force, c'est vraiment cette carapace, cette protection, ce masque. Il a un masque en plus, donc c'est très intéressant. Et ce masque, justement, que les gens vont porter, c'est ça, c'est pour se protéger. Quand on est derrière un masque, alors la période le montre, les gens gardent le masque, c'est pas forcément parce qu'ils ont peur d'être malades, c'est parce que si ça permet de se cacher derrière quelque chose. Et quand on cache comme ça, on voit pas en fait les émotions. Bon, j'ai souvent entendu dire oh, mais non, mais c'est pas grave, on peut avoir un masque, les expressions passent dans les yeux. Non. Sincèrement, non. Hein. Non, il y a une partie qui passe, mais vous loupez une grande partie de la personne, de son non-verbal, de ses expressions et tout. Donc non. Mais par contre, souvent, des gens me disent je garde le masque parce qu'en fait, ça me permet de me cacher, que les gens ne me voient pas tel que je suis. Et donc ce masque, en dehors du masque physique, mais ce masque mental que les gens vont installer, c'est pour ça. C'est pour pas qu'on voit leur véritable identité. Donc au travail, sans doute ça vous parle, mais vous n'êtes pas la même personne au travail que vous êtes dans la vie privée. Et ces masques, ça peut être un avantage, parce que justement ça permet de ne pas être soi, mais parfois on a tendance à les porter beaucoup trop, et du coup à ne pas être authentique, à ne pas être réellement qui on est. Et donc ça va cacher vraiment, ça va modifier votre relation à l'extérieur, et la relation de l'extérieur à vous, forcément, puisque les gens ne vont pas réagir de la même manière. Donc, suite à cette vidéo, repérez, avec ce que je vous ai dit, quand vous portez un masque, quand vous n'êtes pas qui vous êtes. Et c'est assez simple. Hein. Déjà, rien que le fait que je vous le dise, vous allez porter attention. Donc, pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, si vous le souhaitez, observez votre comportement, et dites-vous, c'est marrant, là, quand j'étais avec mon père, par exemple, j'étais pas le même. Après, peut-être que c'est un masque que vous aviez quand vous étiez enfant avec vos parents, parce que l'inconscient se rappelle et ramène des choses comme ça. Et souvent, on va avoir des gens qui vont être dans leur vie différents, à l'aise, et dès qu'ils vont revenir dans leur famille, ils vont reprendre le rôle qu'ils avaient quand ils étaient enfants, et ils vont, je ne sais pas, se chamailler avec leurs frères, par exemple, comme ils faisaient à cette époque-là. Alors qu'en dehors, il n'y a pas du tout ce schéma-là. Donc, observez ça, et puis... Ensuite, le travail qu'il y a à faire, c'est de découturer pour comprendre pourquoi vous portez ce masque et du coup, aller chercher des actions qui vont faire que vous n'allez pas le porter. C'est-à-dire, quand vous allez voir que vous l'avez, vous pouvez tout simplement faire ça. Hop, j'enlève mon masque. En fait, vous savez, ce truc qu'il y a dans Mission Impossible où ils prennent effectivement le visage et hop, ils enlèvent comme ça leur masque et ils redeviennent eux. Vous pouvez tout simplement faire ça. Puisque quand vous allez faire ça, vous allez envoyer à votre inconscient l'idée que vous puissiez l'enlever. Et que donc, quand vous enlevez comme ça, là, d'un seul coup, je redeviens moi-même. Donc, pensez vraiment à ces idées de masque, et puis mettez-moi des commentaires si vous le voulez, des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.